Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 13 septembre. Alors on va redémarrer une nouvelle semaine. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous pensez à vous ressourcer, à faire des choses qui vous plaisent, ou tout simplement que vous profitez de ce week-end pour vous reposer. Donc je vais commencer de suite par voir quelles vont être ces énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi. Donc, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles sont ces énergies principales pour la journée. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui vous fait du bien, qui vous aide à avancer. Le reste, vous le laissez derrière vous. Alors, ici, on a la carte du magicien. Donc, avec cette carte du magicien, ça nous parle de possibilités, de choses possibles. Ça nous parle on nous dit, il y a des miracles possibles. Ça nous parle peut-être aussi de quelque chose de magique. Et puis ça peut aussi nous parler, avec ce chiffre 1, de quelque chose qui démarre, de quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'on nous dit aussi, ça y est, ça démarre pour certains, ou peut-être que vous avez déjà démarré quelque chose pour lequel il y a peut-être quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous permettre de débloquer une situation, ou de faire avancer les choses un peu plus vite. Et puis ça nous dit aussi que peut-être cette personne-là, ce magicien, est peut-être là pour vous aider aussi à débloquer une situation ou à faire avancer les choses un peu plus rapidement. Oui. Après, ça peut nous dire aussi, voilà, il y a quelque chose de magique dans ce nouveau départ, dans cette nouveauté. Donc après, à vous de voir comment ça vous parle, en fonction dans quel domaine ça vous parle aussi. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, par rapport à une nouvelle rencontre aussi, voilà, qui est plutôt magique pour... voilà. Alors, on va prendre une deuxième carte et on va voir ce que ça dit. Alors ici, on a la force. On nous parle d'avoir la force nécessaire pour démarrer cette semaine. On nous dit que vous démarrez cette semaine avec force et douceur, parce qu'on a aussi cette jeune fille qui est là, qui représente un peu la douceur. Donc on nous dit que vous avez une belle force intérieure, mais vous faites preuve aussi de douceur, de calme. On sent quand même un certain apaisement. On voit que cette jeune fille qui est là, à côté du lion, semble l'apaiser aussi. Donc voilà pour ces deux cartes déjà, où on nous parle d'avoir une belle force intérieure. On nous parle aussi de choses magiques, ou peut-être d'une personne qui vous apporte quelque chose de magique. Donc voilà, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. On nous dit en tout cas qu'il y a encore des possibilités avec la carte du magicien. Alors là, ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement. Donc on nous parle ici d'un lien qui existe avec une personne, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, ou un membre de votre famille. On nous dit que voilà, ce lien est important. Vous savez qu'il existe. Ça vous aide aussi. Ce lien vous aide aussi à avancer. On voit que c'est un lien où voilà, les deux cœurs sourient, donc c'est un lien qui est agréable, qui vous apporte du réconfort, de la chaleur. Ça nous parle aussi de rapprochement ici. Ça peut aussi nous parler de rapprochement avec une personne. Alors ce lien, ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut aussi nous dire que pour certains, même pour cette journée, ce sera plutôt agréable de faire équipe avec une personne. C'est peut-être ce lien aussi qui rend les choses magiques et qui vous donne de la force. Alors, on va prendre quelques cartes. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Allez, encore une. Et on sera bon. De toute façon, il n'y a plus de place. Voilà. Donc, on est au max de la place, là. Alors, derrière, en dos de paquet, on nous dit récolter les fruits.
récolter les fruits. Donc on nous dit, saisissez-vous des choses qui arrivent vers vous. On nous dit aussi, appréciez les résultats déjà que vous avez par rapport à votre investissement. On nous parle ici d'avoir des résultats, hein, d'avoir des résultats ouais, par rapport à votre investissement, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit que voilà, des résultats arrivent, vous saurez récolter les fruits. Alors, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et oui, parce qu'on a le labyrinthe qui est là, et ça cogite, ça cogite, ça cogite. Hein. Donc, ne te pose pas tant de questions. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas la main. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête, on nous dit. Donc, voilà. Prenez du recul et essayez de moins y penser, de prendre un peu de recul. Alors, c'est pas évident, c'est clair. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe, c'est bien qu'il y a une raison. Mais en attendant, ça sert à rien, on nous dit ici. Ça sert à rien, ça vous embête plus qu'autre chose. Donc on nous dit ici, vous allez prendre du recul hein, sur les choses parce que ça sert à rien de cogiter. On a encore ce penseur, vous voyez. On voit que pour certains, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous réfléchissez beaucoup, mais on nous dit, laisse les choses se faire tranquillement. Parce que ça vous fatigue de trop réfléchir. Ça vous fatigue, ça vous prend la tête, quoi. Ça vous prend la tête, donc prenez du recul. Parce que voilà, ça vous prend trop la tête, quoi. Parce que si c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose et du coup, ça ne sert à rien de vous prendre la tête, quoi. Alors ici, on a l'hiver. Donc ici, avec cette carte de l'hiver, ça peut nous annoncer quelque chose pour cet hiver. Soit un déblocage de situation, soit des résultats qui arrivent vers vous. On nous dit ici, voilà, on nous parle ici de cette saison de l'hiver. Et là, on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Donc on nous dit que cet hiver, vous en saurez plus par rapport à une situation, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Donc du coup, ben, c'est pas la peine de se prendre la tête, hein, autant. Voilà, il y a des choses pour lesquelles... Ça peut nous dire aussi qu'il y a des choses aussi pour lesquelles il y a besoin de temps, hein, tout simplement. Alors peut-être pas pour l'hiver, peut-être pas si loin que l'hiver, mais il y a des choses pour lesquelles il y a besoin de temps. Hein. Donc voilà, ça sert à rien de se prendre la tête. On est toujours dans le doute, la réflexion, on est toujours dans cette idée-là qu'il y a des choses qui vous préoccupent. Hein. On nous parle d'abondance pour cette journée. On nous parle d'aller vers l'abondance. Ça peut nous parler de l'abondance matérielle ou le fait d'être entouré aussi. Ou peut-être le fait d'avoir beaucoup de choses à faire. Là, on a un beau soleil. On a la femme blonde. Alors, avec la femme blonde, ça nous parle soit d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou d'une personne plutôt douce, plutôt à l'écoute, plutôt sensible. Donc voilà, on nous parle ici d'une femme blonde ou d'une femme plutôt douce. Là, on nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Et là, on nous dit les choses vont évoluer. Donc peut-être que par rapport à une femme blonde, ou peut-être que c'est vous, cette femme blonde, hein, ou une personne douce, quoi. Peut-être qu'actuellement, il y a un combat qui se fait. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a besoin d'énergie, il y a besoin de se donner. On nous dit que voilà, vous saurez placer vos pions et ça va vous permettre d'évoluer dans une situation. Donc ça peut être vous, hein, cette personne qui a besoin de continuer à s'investir dans quelque chose pour que ça marche. Ça peut être aussi une autre personne, hein, une amie, une sœur, peu importe quoi. Et donc là, on a quand même ce soleil ici, hein, à côté de cette personne. On a ce soleil à côté de cette personne. Donc on nous dit ici que les choses devraient s'éclaircir par rapport à cette personne ou pour cette personne. Parce que cette personne, ou vous, par rapport à cette personne, vous savez placer vos pions. On nous dit ici, il y a peut-être voilà, un combat qui se fait et on nous dit les choses vont évoluer, les choses vont avancer. On nous parle
d'évoluer dans cette situation ou de progresser. On nous parle de, voilà, d'aller vers quelque chose d'autre. Je vais voir si on n'a pas d'autres cartes, parce qu'on a cette évolution, mais on ne dit pas trop jusqu'où ça va. On va voir si on peut avoir quelque chose. Alors, donc par rapport à cette compétition, voilà, on nous dit qu'à un moment, ben, il y a des choix à faire. On nous parle d'arriver à une intersection, hein. On nous dit les choses évoluent. On a encore cette flèche qui est là, hein. Donc, cette flèche vous amène à peut-être à des choix à faire. On nous dit que par rapport à cette personne, ou peut-être que si vous êtes cette personne, on nous parle d'avoir des choix à faire, et d'où le fait de savoir bien placer ses pions et de savoir comment agir. On nous dit que voilà, vous saurez placer vos pions comme il faut pour que ça évolue, quoi. Il y a des moments où il y aura des choix à faire, hein. On nous parle de choix à faire pour pouvoir aller de l'avant, quoi, pour pouvoir faire que les choses évoluent et avancent. Peut-être par rapport à un homme brun. Peut-être par rapport à un homme brun. Alors, l'homme brun, ça représente l'homme aux cheveux foncés ou aux yeux foncés, ou peut-être un homme charismatique. Et donc là, on nous parle d'arriver un peu à des choix, peut-être par rapport à cet homme ou pour cet homme. Ou peut-être que si vous êtes cet homme-là, peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à cette compétition. Peut-être, ça nous parle peut-être aussi ici de... la compétition peut nous parler aussi d'un triangle amoureux où il y a peut-être des choix à faire. On nous dit les choses évoluent, mais peut-être que ce soit l'un ou l'autre, il y a peut-être des choix à faire aussi. On nous parle d'arriver à la croisée des chemins, hein, et on nous dit là, peut-être il y a des... On nous parle d'avoir des choix à faire pour que les choses évoluent, que les choses se transforment. On va voir si on a une autre carte. On a la chance en tout cas. On a la chance qui nous dit que vous saurez, voilà, vous serez accompagné de votre chance et donc vous saurez faire les bons choix. On nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous, hein, qui vont vous mettre sur la voie de ces choix à faire, hein. Parce qu'ici, déjà, on voit que voilà, vous posez beaucoup de questions. Mais on nous dit, laisse les choses se faire tranquillement. Tout ça, ça vous fatigue, ça vous prend la tête, quoi. Donc, lâchez, laissez les choses se faire tranquillement. C'est ce qu'on nous dit ici. À partir du moment où vous n'avez pas la main, ça ne sert à rien de vous prendre la tête, quoi. Après, vous pouvez agir sur certaines choses, mais il y a des choses sur lesquelles, ben, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. On nous dit aussi, il est encore trop tôt pour le dire. Donc là, peut-être qu'il est encore trop tôt pour que soit vous preniez une décision, soit que les choses se débloquent, soit que ça dépend d'une autre personne ou d'autres personnes. Et là, on nous parle ici d'hiver. Alors ça peut nous parler du fait qu'en hiver, les choses, vous y verrez plus clair dans un domaine. Soit ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a quelques obstacles, hein, parce qu'on a des montagnes sur la photo. Peut-être qu'actuellement, il y a des choses qui se mettent un peu en travers du chemin et qui font que c'est plutôt compliqué, vous voyez. Donc voilà, il faut passer ces obstacles-là, voilà, il y a des choses à faire. Mais on voit que vous réfléchissez beaucoup et la réflexion, ça vous apportera des solutions, hein. On a l'abondance ici, hein, qui nous parle d'avoir des réponses, des solutions. On a un beau soleil là à côté de cette femme blonde, et on nous dit que peut-être qu'il y a une compétition ou une rivalité quelque part, mais les choses évoluent. Les choses vont évoluer parce qu'il va y avoir un moment où il va falloir faire un choix, hein. Il va falloir faire un choix. Alors peut-être par rapport à cet homme, ou peut-être que c'est cet homme qui aura un choix à faire. En tout cas, on nous dit que vous ferez le meilleur choix, la chance vous accompagne. On nous parle de signes qui arrivent vers vous. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà moi ce qui ressort du tirage. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Après chacun en fonction de ce que vous vivez. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Voilà, on nous parle ici de ça, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de lundi.
Alors ici, on voit que pour certains, ben, il y a plutôt un repli sur soi. Hein. Il y a peut-être un repli sur soi. Après, on nous parle aussi peut-être de quelque chose d'inattendu dans la journée qui peut-être va vous permettre de sortir de ce repli sur soi, quoi. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir sortir de ce repli sur soi. On a ici encore une fois les doutes hein, qui sont là. On voit que pour certains, vous posez des questions. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là, celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, on a la porte, on a l'eau, on a la nécessité, on a la paix, on a l'élévation, on a l'âme et on a l'obscurité. On a dire quoi. Alors, donc ici, on nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Hein, il y a des portes qui s'ouvrent. On a l'eau qui nous parle d'apaisement. Hein. On nous dit qu'il est nécessaire de retrouver la paix, quoi. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour apaiser un peu les choses. C'est comme si on vous ouvrait la porte pour que vous permettre d'apaiser les choses. C'est comme si on vous ouvrait cette porte pour que vous puissiez apaiser les choses parce que c'est nécessaire maintenant de retrouver la paix. On nous parle de franchir des étapes aussi avec l'élévation. Hein. On nous parle de franchir des étapes. Alors avec la carte de l'âme, ça peut nous parler de notre propre âme, ça peut nous parler de notre âme sœur, ça peut nous parler d'une personne avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et là, on voit que c'est plutôt... il y a des questions, quoi. Il y a des questions, il y a des doutes. Il y a peut-être un manque aussi. Hein. Mais on nous dit qu'il est nécessaire d'ouvrir la porte pour arriver à cet apaisement, quoi. On nous parle, avec l'élévation aussi, de prendre de la hauteur hein, par rapport à une situation qui peut-être vous préoccupe. Hein, peut-être qu'il y a un manque pour certains, peut-être qu'il y a un manque de réponse ou des questions qui se posent. Voilà. Mais on nous dit ici, il est nécessaire d'ouvrir vers la porte vers un apaisement. Il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose pour que ce soit plus simple, plus facile, pour retrouver cette paix en fait. Alors quel que soit le domaine que ça peut concerner, hein, on nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent vers cet apaisement. Il y a des possibilités d'atteindre cet apaisement. Peut-être avec cette prise de recul, cette prise de hauteur aussi. Donc voilà, avec ce jeu, ce que moi ça me dit. Hein. Alors après, à vous de voir ce que ça donne, enfin, comment ça résonne en vous. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel. Et on va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Alors, on va prendre déjà cette carte qui nous parle de réconciliation. On nous parle d'aller vers une réconciliation, soit avec un ami, soit avec une amie, soit avec un amoureux, une amoureuse, soit un membre de votre famille. Hein. Donc, on nous parle de retourner vers une réconciliation à partir du moment où il y a de l'amour hein, dans cette relation. On nous parle d'aller vers une réconciliation. On nous dit qu'il y a la chance aussi. On nous dit, oh, la chance est une opportunité. Donc peut-être une nouvelle fois, on nous reparle de cette porte qui s'ouvre pour peut-être atteindre la paix. Peut-être pour atteindre la paix dans une relation. Il y a peut-être quelque chose hein, qui va venir vers vous ou un moment propice pour pouvoir aller vers cette réconciliation. Alors ça peut être le fait de se réconcilier aussi avec soi-même. Hein, d'être en accord avec soi-même aussi. Donc là, on nous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Il y en a encore la chance hein, qui tombe. Et donc, il y a peut-être des signes à écouter hein, qui vont vous mettre sur la voie pour pouvoir justement soit aller vers une réconciliation avec une personne, soit pour vous sentir
en harmonie avec vous-même, quoi. Donc vraiment, on nous parle voilà, d'opportunités qui arrivent vers vous, de signes qui arrivent vers vous pour cette réconciliation. Alors ici, on nous parle d'une relation yo-yo, d'une relation qui est instable. Hein. On nous dit que peut-être la relation actuellement est plutôt instable pour certains. On nous dit qu'il y a, voilà, pour certains, il y a une crise, c'est compliqué, mais comme je vous disais, il y a des opportunités de réconciliation. Parce qu'on a vraiment cette crise ici pour certains. Hein. Bien sûr, pas pour tous, hein. Mais pour certains, voilà, il y a un passage un peu compliqué, quoi. Il y a un passage un peu compliqué dans la relation. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et on nous dit qu'il y a des possibilités de réconciliation et vous saurez saisir le bon moment pour aller vers cette réconciliation. Alors ici, on nous parle d'aller vers la guérison, de retrouver le calme et la paix. Donc on a pareil un peu que pour la triade, hein, où on voit qu'il y a voilà, il y a des moments peut-être où vous pourrez saisir cette chance d'aller vers une discussion ou autre qui vont faire que vous allez pouvoir retrouver ce calme, cette paix. On nous parle d'apaiser les choses. Hein. On avait la carte de l'eau qui nous parlait d'apaiser les choses. Donc on nous parle plutôt d'être dans un état d'esprit d'apaiser les choses par rapport à ce passage un peu compliqué. Hein. Là, on nous parle de messages envoyés. Donc ici, on nous parle peut-être aussi du fait qu'il y a un message qui serait de votre initiative, quoi, hein, parce que sinon ce serait le message reçu. Là, c'est le message envoyé. Donc on nous dit que peut-être que c'est vous qui allez peut-être mettre des choses en place pour aller vers cette paix, quoi. Et là, on voit que vous êtes quand même méfiant, hein. Vous n'êtes pas sûr du résultat, vous êtes plutôt sur la défensive parce qu'il y a eu justement des choses un peu compliquées. Et là, on nous dit oui. On nous dit oui. Donc on nous dit que c'est peut-être la bonne solution pour que les choses aillent vers du mieux et que les choses s'apaisent. Parce que là, on nous parle ici de relations où les choses sont plutôt compliquées actuellement. Peut-être que vous êtes fâchés, hein, on voit ces deux personnes qui sont dos à dos. Donc peut-être que pour certains, actuellement, vous êtes fâchés. Et donc, parce que dans la relation, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais on nous parle d'aller vers cette réconciliation et que peut-être vous saurez comment faire en sorte de calmer un peu la situation. Alors il y a peut-être eu des tromperies, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont pas plu, hein, c'est ça. Mais peut-être que pour certains, vous avez envie que les choses s'arrangent, hein, parce qu'on a ce oui qui est là. Donc on nous parle du fait qu'il y a peut-être... Voilà, il y a cette chance qui fait que peut-être que vous allez voilà, saisir le bon moment ou qu'il y a des choses qui viendront vers vous qui vont faire que vous pourrez arranger cette situation, quoi. Et puis là, on nous parle de transformation. On nous dit qu'il y a du renouveau. Hein. Il y a du renouveau qui arrive. Il y a du renouveau. Ouais. Les choses vont évoluer. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée de lundi. Alors, quel est ce message pour lundi, archange Michael? Quel est le message pour cette journée de lundi? On va prendre cette carte. Décidez d'être heureux dès maintenant. Donc ici, on nous parle du fait de mettre des choses en place, des choses qui vous rendent heureux ou heureuse, quoi. Peut-être aussi vous autoriser à être heureux ou heureuse. Peut-être que inconsciemment, vous bloquez un peu les choses. On nous parle voilà, peut-être aussi de personnes qui pensent qu'elles ne méritent pas, voilà. Donc là, ici, on nous dit, bon, alors bien sûr, s'il suffisait d'être heureux, ça se saurait, hein, pour être heureux. Mais là, ce que ça veut nous dire, c'est que notre état d'esprit est important aussi pour que les choses se passent au mieux, quoi. Et donc, on nous dit que si vous décidez d'être heureux, ça va peut-être ouvrir des portes de votre inconscient qui vont faire que vous allez débloquer
des blocages, hein, que vous allez débloquer des choses. Et du coup, ben, ça va attirer vers vous du positif, quoi. Vous allez vous autoriser aussi à certaines choses. Vous allez vous autoriser à ce que de belles choses arrivent vers vous. Vous allez aussi attirer du positif. Donc voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est aussi ça, quoi. Donc merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc on nous parle d'avoir un état d'esprit positif et aussi de s'autoriser, hein. Peut-être que certains d'entre vous pensent qu'ils ne méritent pas, pensent que ça ne leur arrivera jamais, des belles choses. Voilà. Donc c'est une autre façon de voir les choses qui fait que ça permet au positif d'arriver vers vous, quoi. Donc j'espère que c'est clair ce que je dis, hein. Alors ensuite, on va prendre un message du petit jeu de Caroline. Tiens, on va voir un message positif pour cette journée de lundi. Alors, soit un message positif, soit un conseil pour cette journée de lundi. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On nous dit « Je partage la joie et le bonheur des autres ». Donc là, on nous parle déjà d'être heureux pour quelqu'un d'autre. D'être heureux pour un ami, d'être heureux pour votre conjoint, d'être heureux pour une personne avec qui vous travaillez. Voilà, on nous parle d'être heureux pour quelqu'un d'autre. Et on nous dit, vous allez partager la joie de cette personne. Cette personne qui se sent joyeuse, qui a de bons résultats, pour qui ça marche, et bien elle partage ça avec vous aussi. Et ça vous apporte aussi du positif, hein. On dit aussi que vous serez très heureux pour une personne, que ça marche pour elle, quoi. Alors on va voir si on a un autre message. Alors, un autre message pour cette journée de lundi. Tiens, celle-là. Je m'entoure d'ondes positives. Voilà, donc on est encore dans cette idée qu'il y a du positif qui arrive vers vous et vous serez entouré d'ondes positives aussi. Et puis vous saurez choisir les personnes qui vous apportent du positif. Vous saurez vous entourer aussi pour cette journée. Et donc, voilà, le fait qu'il y ait des gens autour de vous qui aillent bien, ça va vous apporter du bien aussi, quoi. Ça va vous apporter du positif à vous aussi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, quel est le message pour cette journée? Alors, ici, on nous parle d'abandon. On nous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on nous parle d'être prêt aussi, hein, à aller de l'avant. On nous dit, vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a certaines choses dans votre passé qui vous ont peut-être blessé ou qui ont été compliquées. Et là, on nous dit, ça y est, vous êtes prêt à aller de l'avant, quoi, à laisser tout ça derrière vous, à arrêter d'y penser, à arrêter de cogiter, pour justement aller vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. Alors ici on a deux messages. Ici on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et là on nous parle d'union sacrée. On nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc voilà, on nous dit qu'il y a une rencontre qui se prépare. Hein, une rencontre qui se prépare. Et puis ici on nous parle d'être conscient aussi peut-être pour certains de la chance que vous avez d'être avec cette personne. Donc voilà, bien sûr, il y a différents cas de figure, hein, vu que vous ne vivez pas tous la même chose. Donc voilà. Et puis ici, derrière, on a âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc on va garder cette carte, on va la laisser là. Ah ben, on a aussi la guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc on avait tout à l'heure quelque chose qui allait vers ça. Donc je crois que c'est vraiment à propos ce message. Voilà. Donc on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges et on va voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors quels sont les messages pour ce lundi? Alors ici on nous dit arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau.
Donc là, on nous parle de voilà, d'arrêter de s'inquiéter pour certaines choses et plutôt d'apprécier les choses qu'on a déjà, quoi. Plutôt de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà, de voir les choses du côté positif, hein, plutôt que de regarder les choses qui, voilà, qui vous préoccupent ou autres. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour cette journée? Alors, ici, on nous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc, voilà pour le deuxième message, où on nous parle d'aller de l'avant et de se projeter un peu vers le futur. Et on nous dit de belles choses vous attendent. Hein. Et puis on va voir si on a un autre message des anges pour ce lundi. Alors on va prendre la carte qui est dessus. Hop, hop, hop. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc là, on nous parle peut-être justement de relations où c'est un peu compliqué, ou peut-être qu'il y a des désaccords, peut-être que justement ça nous parle de ces deux personnes qui étaient un peu dos à dos tout à l'heure. Et là, on nous dit que peut-être que ce qui va faire que ça va pouvoir permettre une guérison ou peut-être un apaisement, c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre a à dire, d'essayer de comprendre comment l'autre voit les choses et de dire soi-même ce qu'on ressent et comment on voit les choses. Et peut-être que tout ça, ben, ça va permettre de débloquer une situation, quoi. Donc voilà, voilà pour le tirage pour ce lundi, où on nous dit que vous avez la force nécessaire et en même temps beaucoup de douceur pour justement apaiser les choses, peut-être aussi. On nous parle ici de voilà d'apporter la douceur nécessaire aussi pour apaiser les choses, quoi. Et puis on a ce magicien qui nous dit que les choses sont encore possibles. Donc voilà, voilà pour ce lundi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, de vous entourer de belles ondes positives, d'avoir des choses à fêter aussi pour certaines personnes, de vous autoriser enfin à ce que les choses positives arrivent vers vous, quoi. Et puis je vous dis au revoir et à bientôt.